Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être des messages aussi qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais évidemment, c'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont un effet dans votre vie de tous les jours, dans votre routine, de toute façon, qu'on ait conscience ou pas. Mais c'est surtout un autre moyen d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait, veut dire avec un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, qui vous a peu, une autre approche peut-être même, qui pourrait donc vous donner aussi d'autres solutions à venir, plus satisfaisantes peut-être pour ce que vous rencontrez sur votre chemin. Alors à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition est en accord. Parfois, c'est aussi certaines paroles ou certaines informations qui viennent à nous, on a l'impression qu'on nous parle directement ou alors on parle directement de notre situation. À vous de voir, c'est vous qui le ressentez de toute façon. Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est pas tout simplement pas à vous. D'accord? Ah, je vais perdre une... On va enlever d'ici. Elle a fait son temps. Alors voilà, c'est un peu grosso modo ce que je peux vous dire par rapport aux cartes. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, on est dans une thématique d'anges, des anges, que ce soit les anges gardiens, anges, archanges, etc., etc. Alors, pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges ici, avec l'oracle de l'archange Raphaël, et également le tarot du pouvoir des archanges. En deuxième partie, on va travailler, en fait, travailler d'un grand mot. En réalité, on va aller voir ce que ces deux cartes-là ont à vous dire. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une réponse à une question peut-être que vous posez, etc., etc. Ça va être à vous, évidemment, de déterminer à ce moment-là, dire l'effet que ça vous fait, l'intuition, le ressenti que vous avez en entendant, dire la lecture des cartes. OK? On fait appel ici à votre ressenti. Bon, alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte globale. Ah oui, je voulais vous dire merci avant. Merci pour votre participation, mais également et particulièrement votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, Serge Sagittaire, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre quinzaine du 16 au 31 mai 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle ici de tirer profit des différences. Ah! On vous dit que la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse solution. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. OK, ici on vous ramène un peu à... C'est quand même une carte 14. On est poussé ici à mettre un peu d'ordre dans notre vie, peut-être même au niveau de nos relations, etc., etc., la façon qu'on voit nos relations, qu'on voit notre vie un peu, notre routine, quoi. Ici, veut dire, on vous demande, c'est pas qu'on vous demande, c'est qu'on vous signale surtout que il n'est pas temps pour vous de faire preuve d'intransigeance, mais plutôt d'y aller du côté du compromis. Ici, dans le sens qu'on écoute ce que les autres ont à dire, et peut-être qu'avec ce que vous déjà, vous avez comme matière, ce que vous avez décidé ou ce que vous pensez, ça pourrait arriver à quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu ça qu'on vous demande. Ici, on ne vous demande pas d'avoir, vous, personnellement, l'idée du siècle. Ça peut être un rassemblement de gens autour de vous, qu'on arrive à dire à un consensus, on arrive à trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. À vous de voir si vous êtes en mesure de travailler. Ici, c'est sûr que ce n'est pas un moment pour vous retirer ici, puisqu'on vous dit que c'est dans la communauté, c'est dans le groupement, veut dire qu'on arrive à trouver, veut dire quelque chose de spécial. D'accord? C'est pas le temps de s'isoler, cher ami Sagittaire, pas du tout. On cherche une direction de toute façon. C'est peut-être pour ça qu'on trouve ça un peu difficile au début de s'intégrer, soit à un groupe, ou alors même de parler de nos choses à un groupe, parce que on avait presque une idée un peu faite de savoir qu'est-ce qu'on allait choisir pour finalement, on se rend compte, on entend parler certaines personnes, on commence en train de changer un peu d'idée. Ou alors, ça altère un peu notre façon de voir un peu les choses. Alors, c'est pour le mieux, c'est pas quelque chose qui vous nuit aucunement. C'est pas pour vous faire hésiter non plus, c'est juste pour donner plus de matière, pour étoffer un peu plus, veut dire vos idées, tout simplement. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit un peu où est-ce qu'on en est un peu avec tout ça. On nous parle du roi d'eau ici. On nous parle du cristal guérisseur.
Et également ici, le page de Michael. OK, on est un peu beaucoup dans le bleu. On est beaucoup dans le ressenti, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas s'en sortir. Le roi d'eau ici nous dit que d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On est encore dans la même... le réticent, hein? Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. On parle même de travail caritatif, bénévolat. Alors, pour une bonne cause, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ici, on revient un peu, on réitère un peu de tirer profit des différences. C'est que justement, vous allez trouver votre content. Ici, il ne s'agit pas c'est pas parce que, veut dire, on trouve l'idée qui est plus brillante, celle de l'autre, que la vôtre. Au contraire, c'est celle de l'autre plus la vôtre qui pourrait devenir encore plus extraordinaire. Alors, c'est peut-être correspondre encore plus à ce que vous cherchez ou à ce que vous pensez. Ici, il ne s'agit pas d'une compétition. Ici, il s'agit d'accepter que les gens, eux, ont eux aussi du potentiel et qu'autant que vous, et que le fait de mettre de créer une certaine synergie, bien, écoutez, ce qui en ressort, c'est drôlement intéressant pour tout le monde. Vous y compris. Peut-être que, comme je vous dis, on est un peu réfractaire à l'idée de partager un peu certaines choses. On a l'impression qu'on veut garder tout pour nous. Mais ici, il veut dire, c'est pas dans votre avantage de le faire de cette façon, de toute façon. Ça veut juste vous emprisonner dans un point précis et non pas de bénéficier de l'expérience ou de certaines idées que d'autres personnes ont qui pourraient vous être utiles. Ici, il ne s'agit pas de copier, il ne s'agit pas de... Ici, on intègre certaines choses qui pourraient nous aider justement à nous faire avancer selon notre point de vue. C'est tout. D'accord? Cristal guérisseur. Toujours dans les couleurs du cœur, du ressenti, tout et tout. On nous parle de l'énergie des cristaux qui vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Ici, je pense qu'on est un peu... on en a besoin. On ressent un besoin. Instinctivement, on a envie de trouver une pierre. Je ne sais pas, écoutez, il y a plein d'endroits où est-ce qu'on en vend, des pierres, des cristaux et des tout et tout. Comme ça peut être très bien ici, on n'est pas obligé dans les pierres, d'aller dans les pierres nécessairement précieuses, semi-précieuses. Ça peut être très bien un galet que vous trouvez sur le bord de la mer ou sur le bord d'un ruisseau, veut dire que vous ressentez, veut dire justement comme un cristal ou comme une pierre guérisseuse. C'est pas ici, c'est vraiment votre ressenti qui va déterminer, veut dire si c'est à vous la pierre ou pas, ce qu'elle vous apporte, etc., etc. C'est donc aller dans le sens, veut dire que c'est garder l'œil ouvert. Des fois, c'est comme bien nonchalamment ou tout à fait par hasard, si hasard existe, qu'on trouve quelque chose qui attire notre œil, attire notre attention. Et puis, c'est bon, ben, on en fait notre fétiche du moment. On en fait, veut dire, notre ami. On en fait notre support du moment. C'est tout. D'accord? Il n'y a rien à trouver ici de négatif ou quoi que ce soit. Le page de Michael. Ce petit page-là que j'appelle souvent le green, le bleu, c'est quelqu'un qui arrive avec un regard neuf. Peu d'expérience, on a plein de naïveté, on a plein d'espoir dans ce à quoi on se lance. On n'a pas de barrière parce qu'on est tout neuf, hein, on n'a pas d'idées préconçues. Ici, d'ailleurs, on vous dit un nouveau défi emballant. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. C'est important, évidemment. Lisez les petites lignes, c'est tout ce que je vous amène ici. Ici, pourtant, on est dans un état d'esprit très logique. Peut-être que vous êtes peut-être emballé, un petit peu trop emballé parce que vous sentez que vous êtes proche du but, ou alors vous avez touché au but et vous avez hâte de mettre les choses en branle. C'est peut-être ça qui fait que j'ai envie le mot anglais, skipper un peu, on passe par-dessus certains détails, veut dire qu'ils nous ennuient, ou alors qu'on ne trouve pas nécessairement l'importance du moment. Mais c'est surtout ça qu'on vous ramène en disant, écoute, tant qu'à faire les choses, fais-les comme il faut. Lis les petites lignes, regarde tout contrat ou tout ce que vous signez, etc., etc. Les documents sont importants, ils ont leur importance, surtout les petites lignes. OK? Pas vous faire avoir non plus. Ou alors vous empêcher d'aller vraiment dans la direction que vous aimeriez aller ou dans la façon que vous voulez utiliser, etc., etc. Ça peut vous nuire. D'accord? Donc, gardez les yeux ouverts et les bons. Gardez l'œil ouvert, le bon. Peut-être c'est dans ce sens-là qu'on va l'utiliser ici. Dans les préparations, dans l'envie, dans l'intention qu'on veut, comment on veut placer nos choses et tout et tout. On nous parle du chariot ici, donc vous êtes quand même parti pour la gloire. On nous parle de Mère Marie en carte centrale de votre guidance ici. Et le 6 d'Ariel. Le chariot, ce qui est l'archange Métatron, on dit que c'est l'ange ou l'archange qui est le plus proche de divin, de Dieu, enfin bref. On nous parle d'une réalisation importante, autodiscipline et volonté, et on parle reconnaissance et éloge. Ici, c'est comme si on atteignait un certain but ou une certaine dans notre début ici. C'est comme si là, on sait quoi faire. Le chariot est à notre disposition, donc on peut se déplacer, on peut aller dans notre vagabondage d'idées, c'est pas nécessairement que physiquement.
On va directement, veut dire, faire des recherches ou aller dans le sens, veut dire que on a découvert quelque chose, on a compris quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui nous est apparu plus séduisant. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on est attiré vers certaines idées ou certaines façons de faire les choses. Ça peut être dans n'importe quelle idée, évidemment, comme n'importe quel domaine aussi également. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui va avoir prendre place dans votre vie. Ça va tenir pour un temps. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est une information, veut dire, qui vient juste à temps pour un peu comprendre l'importance de la situation. Peut-être qu'au tout début, dans votre état d'esprit, vous êtes un peu désinvolte, un peu plus ou moins décidé, parce que qu'est-ce qui vous agace, c'est de travailler avec les autres. Vous avez l'habitude de travailler avec vous, tout seul, ou alors on travaille pour des raisons spécifiques avec d'autres, mais pas rien qui concerne notre vie personnelle. Là, c'est un peu que le mail blesse un peu. Ça vous agace, ça vous tente pas du tout. Vous n'êtes pas du tout attiré par l'idée. Mais c'est ce qui va vous rapporter, veut dire, de cette communication-là, de cet échange, de cette collaboration. Dans le fond, il n'y a rien de mauvais dans ça. On ne vous demande pas de vous marier, on ne vous demande pas de vous associer aucunement. Quoique, si c'est l'envie vous prend, si vous le savez. Mais veut dire, on n'est pas du tout dans cette idée. Ici, on est prêt à mettre je dirais, à desserrer le frein un peu. On sent que c'est le bon moment, donc on commence à mettre des choses concrètes sur la table. Okay? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, le chariot. Parce que le chariot, il ne peut pas rester immobile. Le chariot, on a lancé les chevaux. Oui, la direction peut être prise de différentes façons parce qu'il y a un cheval noir, un cheval blanc. Ces temps-ci, les cartes que je vois, le chariot, généralement, dans le tarot, dans le tarot, de Marseille, les chevaux se séparent. On peut voir qu'il y a plusieurs alternatives. Mais ici, on fonce dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nécessairement changer de vie, changer de direction, puisqu'on a la possibilité. Mais veut dire ici, c'est pas... En partant, on sait où est-ce qu'on s'en va. Peut-être que les choses vont évoluer plus tard dans votre chevauché, mais pour le moment présent, quand on lance les chevaux, c'est qu'on est prêt, veut dire, à aller explorer, à partir. OK? Démarrer quelque chose. La Mère Marie dans le beau centre. Quelle belle carte. Mère Marie, surtout en cette journée de fête des mères. On est le 14 aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mères en passant. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Ici, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être votre mère, votre grand-mère ou une amie précieuse que vous avez ou quelqu'un qui normalement est de bons conseils pour vous, comme ça peut être tout simplement un ressenti. C'est comme s'il veut dire, ou alors on parle à quelqu'un de défunt, ça peut être aussi dans cette compréhension-là, si je peux dire. C'est quelque chose qui nous apaise, c'est quelque chose qui nous réconforte, c'est quelque chose où est-ce que la protection pour vous, c'est omniprésent. Veut dire, on n'est pas dans une énergie ici avec cette Mère Marie où est-ce qu'on se pose des questions, où on se sent en danger, aucunement. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait comme on sent comme un petit châle qu'on a sur nos épaules ici. C'est comme si on est un peu entouré, un peu... Je ne dirais pas guidé, parce que la Mère Marie ici n'est pas là pour vous guider. Elle est là pour vous soutenir dans les décisions que vous prenez. Donc, ici, on se sent comme entouré ici d'une énergie bienfaisante, de gentillesse, de compassion. On est donc bien dans toute notre connaissance pour prendre les bonnes décisions. C'est un peu dans ce sens-là, ce réconfort que vous allez chercher. C'est comme si vous êtes en mesure de pas t'inquiéter à l'idée de prendre une décision. Vous savez que vous allez prendre la bonne. C'est un peu dans ce sens-là que la Mère Marie vient un peu vous soutenir, pas un peu, vous soutenir carrément, veut dire, dans vos décisions ici. D'accord? C'est une belle carte, moi je trouve, à avoir dans son jeu. C'est un atout quand même assez considérable, parce que c'est ne serait-ce que nous apporter la paix au cœur, la paix dans l'esprit. C'est, mon Dieu, tellement, tellement encourageant, mais tellement aussi utile. Surtout quand vous êtes dans des moments où vous êtes peut-être, pas nécessairement dans les gros doutes, mais il y a toujours une petite pensée en arrière qui nous dit que j'espère que je suis dans le bon chemin. C'est un petit peu la petite... mais d'un autre côté, qui est un petit bémol, mais c'est un bémol qui est utile, puisqu'il vous empêche de faire des folies, il vous ramène un peu à la raison. Alors, c'est pas mauvais en soi. Le 6 d'Ariel, ici, qu'est-ce qu'il nous parle? On vous dit des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Bon, on a enfin des gestes qu'on voit ici apparaître. On nous parle des gestes de bonté également. Donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Ici, on est dans un échange avec le 6 parce qu'on est face aux autres. C'est peut-être des gens qui vous remettent ce que vous avez déjà donné. C'est peut-être vous qui êtes dans une énergie ici de donner
ou dans d'échanges de troc ou de choses comme ça, de passer au suivant. Ça peut être dans cette idée-là aussi, bien établie. Mais ici, c'est comme si, veut dire les choses, c'est comme si il s'agit presque d'y penser pour que l'occasion se présente. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène les mots, le côté un peu magique, parce qu'il y a aussi la protection de la Mère Marie qui est ici. Comme vous voyez, elle vous tourne le dos ici. Elle ne viendra pas interférer dans vos décisions, ça c'est sûr et certain, mais elle vous accorde son appui. Alors, c'est vous qui détectez bien, vous seul et vous-même, qui détectez exactement ce qui vient à vous et ce qui est intéressant pour vous, pour ce que vous avez, pour vos projets, pour vos idées, etc., etc. On n'est pas du tout dans une énergie de doute ici. C'est comme si, veut dire, c'est trop beau pour être vrai, presque, la première réaction. Mais on est encore dans l'énergie du cœur. Donc, on n'est pas du tout, veut dire, dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on sent des menaces autour de nous. Surtout pas avec la Vierge Marie qu'on vient de rencontrer. Alors, c'est pas. Ici, c'est comme si, veut dire, pour vous, c'est presque le calme avant la tempête. On pourrait le ressentir de cette façon-là. On a l'impression que, veut dire, il y a beaucoup de bonnes choses qui se présentent à vous, assez qu'on a l'impression que, bon, là, c'est les fleurs. Maintenant, quand va venir le pot, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent un peu méfiant, un peu méfiante, un peu sur le qui-vive, parce que si on dit que c'est trop beau pour être vrai. Mais éventuellement, vous n'aurez pas le choix de laisser les choses se passer, parce que l'énergie dans le moment, c'est ça. En fait, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous faites comme cheminement dans votre pensée, dans les gestes que vous faites dans vos pensées, etc., qui vous amène ça. Il n'y a personne d'autre qui vous amène ces changements-là ou ces occasions-là, veut dire, malgré vous. Depuis le début, vous posez quand même des gestes concrets, même s'il y a certaines interrogations. On ne laisse pas ces interrogations-là nous arrêter dans la pensée qu'on veut prendre ou dans la percée qu'on veut faire. On n'est pas du tout dans une énergie ici de restriction, aucunement. Moi, je le sens très, très bien, ce 6 d'Ariel-là, parce que c'est vraiment, on sent une synergie avec les gens que vous rencontrez sur votre chemin. Est-ce que c'est des gens qu'on connaît? Peut-être. C'est peut-être des parfaits étrangers aussi, première connaissance. Ça veut dire qu'on se rencontre, on se reconnaît, on a un sentiment qu'on les connaît depuis longtemps alors qu'on vient de les rencontrer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là, parce que on sent qu'il y a une entraide en dessous. On sent qu'il y a un courant qui passe, qui est bénéfique pour tout le monde. C'est pas que vous allez chercher ou vous siphonner quoi que ce soit, ni vice-versa. Au contraire, il y a un partage ici. Peut-être que vous aidez, peut-être que les gens vous aident. Comme je vous dis, il y a un échange ici. Donc, on n'est pas du tout à je profite de la personne et je m'en vais. Pas du tout. Au contraire, comme je vous dis, on a comme quelque chose qui nous dit qu'on a déjà vu cette personne-là, qu'on la connaît déjà, même si on n'arrive pas à trouver où on a pu la rencontrer. C'est un sentiment de connaissance, de reconnaissance, de se sentir spontanément à l'aise avec la personne ou les personnes ici. Ça amène un sentiment de confiance. On est donc plus apte, veut dire, à s'ouvrir, à laisser les gens un peu plus entrer dans votre cercle, je dirais, dans ce sens-là ici. C'est pas nécessairement que vous leur laissez la place, mais veut dire, vous vous accordez le droit, veut dire, de laisser des gens se rapprocher de vous. OK? On se sent bien dans cette action-là, de toute façon. Dans l'action maintenant, où est-ce qu'on en est dans l'action? Bon. On nous parle le monde. Ah ben là, écoutez, vous êtes vraiment dans des énergies superbes. Ensuite, on a le plan divin. Et ça continue. Et la toute dernière, un nouveau départ. Je pense que vous êtes en train de vous préparer un plan extraordinaire. Je dirais, j'avais le premier mot, mais c'était un plan divin. C'est tellement ce que je vois ici. C'est... J'ai l'impression ici que dans la préparation, même si en tout dernier, veut dire, on sentait une pression, on sentait comme si les fouets, veut dire, ici, claquaient pour nous signifier qu'il était peut-être temps d'avancer. Ces deux cartes ici me montrent un apaisement dans l'action. C'est comme si, veut dire, enfin, on est en plein dedans, mais il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute. On est prêt, veut dire, à faire face à ce qui va venir à vous. Et c'est d'ailleurs ce que le monde vient ici souligner, parce qu'on est à un début ici. On vous dit ici, bon travail, c'est de la joie, du contentement, de la gratitude. On vous dit que c'est la voie qui mène à l'illumination. Ici, on a décidé qu'on bougeait, qu'on avançait parce qu'on se sent en confiance. On a des gens qu'on sent qu'il y a autour de nous, qui nous entourent, qui nous aident, qui pourraient nous aider ou qui nous aident, selon, on va dire, le besoin ici et vice-versa. Ici, comme je vous dis, il ne s'agit pas d'utiliser les gens. Il y a un échange, il y a des interactions avec certaines personnes à laquelle vous accordez presque spontanément votre confiance. Et avec raison. On se reconnaît à quelque part. Nos âmes se reconnaissent. Alors, ici, le monde vient... Au tarot, évidemment, nous montre que c'est la fin d'un cycle.
C'est la fin d'une période, veut dire où est-ce que vous avez eu à faire ce que vous aviez à faire pour passer maintenant, avec le 21, passer à autre chose. Après le 21, c'est le zéro qui est le fou. Donc, on va dire, on est dans une énergie ici beaucoup plus libérée, beaucoup plus... on a moins ou pas du tout de contraintes. Veut dire, donc, on se sent, veut dire, le monde nous appartient. On peut le dire de cette façon pour imager. C'est comme si, veut dire, on était vraiment dans une période de notre vie où est-ce que toutes les possibilités semblent bonnes. C'est sûr on est très bien au courant qu'il va falloir choisir, puis dire parce on a certains buts à quelque part, tout ça qui se signale éventuellement aussi. Mais moi, je le sens comme un peu aussi comme une libération. C'est comme si, veut dire, on lâchait un peu peut-être notre attitude, peut-être politiquement correcte, je dirais dans ce sens-là, le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, on se donnait le choix de se montrer tel qu'on est. C'est pas nécessairement que vous mettez des masques, mais veut dire, on a toujours une petite réserve avec des étrangers, alors qu'ici, on s'en fout un peu. On se laisse vraiment, on est ouvert face aux gens avec le 21, le 3 qui est le divin, mais c'est l'expansion aussi, c'est l'ouverture, c'est la communication. Donc, c'est l'optimisme. Donc, on n'est pas du tout on n'est pas pogné dans notre... Excuse-moi, on n'est pas pris dans une situation, on va dire, où on est coincé. C'est pas du tout le contraire. Le monde, c'est... Le ciel, c'est la limite, puis encore. Donc, on a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin, de faire autre chose, d'explorer, etc., etc., etc. Okay? D'apprendre d'autres choses et tout. Le plan divin, qu'est-ce qui se dessine pour vous? On vous dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. C'est pour ça le sentiment ici. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Et on vous dit surtout d'oser. C'est peut-être l'appréhension qu'on sentait un petit peu au début dans vos cœurs. Je pense que vous sentiez que vous étiez peut-être à un point, veut dire, je ne vais pas dire de rupture, mais un point, veut dire, où est-ce qu'on savait qu'on n'avait pas le choix d'avancer. On ne peut pas reculer. C'est pas possible parce que, veut dire, c'est ce qui devait être fait a été fait. Donc, ça ne donne rien de revenir en arrière. Par contre, le futur, nous, au tout début, on était un peu réfractaires, veut dire, à l'idée de mettre un peu des gens dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure qu'on pourrait dessiner. Aujourd'hui, on en ressent de la gratitude parce qu'on s'est aperçu que ça fait évoluer notre pensée, évoluer même notre réflexion, veut dire la façon que l'on pense et tout et tout. Donc, c'est parfait, ça vient juste enrichir votre expérience. Le plan divin, il se manifeste présentement. C'est pour ça on sent on sent quand même une pression qu'on vous met sur les épaules. J'ai l'impression qu'on vous dit, écoute, c'est le jour J. C'est vraiment le moment où tu peux réaliser ce que tu souhaites depuis vitam aeternam. Donc, c'est maintenant qu'il faut le mettre en branle pour arriver à l'avoir avant que, tu sois trop vieille ou trop vieux. Veut dire peu importe dans l'idée qu'on la met, c'est peut-être l'occasion va se vraiment passer, vous allez la manquer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Moi, j'ai l'impression que la pression, elle est surtout dans le fait de vous mettre face, veut dire, à votre destin un peu. Il va falloir que vous décidiez si vous mettiez le pied en avant ou si vous attendez signe que vous voulez. Hein. C'est à vous de voir, vous dire qu'est-ce qui vous rejoint, évidemment, dans cette... C'est quand même quelque chose de subséquent, c'est quelque chose quand même de... C'est pas une idée en l'air, puis c'est pas non plus... on prend un 5 sous pour flipper, pour voir si c'est pile ou face. Là. On n'est pas dans une énergie, c'est une décision qui est bien gérée. On a mis les choses sur table et on regarde, on examine comment on peut placer les choses pour que ce soit la réussite soit le plus assurée le plus rapidement possible ou du mieux possible. On fait les choses consciemment. Et non pas, veut dire, on se fie au hasard, on se fie, veut dire, à notre chance, on se fie... Non. On place les choses pour que... C'est aussi une façon pour vous de garder le contrôle, je l'admets. Mais éventuellement, ce contrôle-là, il va falloir le lâcher pour justement que ça puisse avoir une certaine expansion ici. Là, vous bridez un peu vos chevaux, là, avec le chariot. Ici, il veut dire ce contraire. Ici, on vous demande, c'est le monde, c'est le plan divin. Là, c'est le temps de lâcher prise, de voir un peu ce qui vient quand tu lâches les rênes, justement. OK? Le nouveau départ, il vous est bien annoncé, et carrément le 20. Une nouvelle vie commence, de trouver votre objectif de vie, de revoir le passé avec pardon et compassion. Ici, on ne se laisse plus entraîner. On a une ouverture d'esprit ici. On est prêt à collaborer, on est prêt à s'avancer vers les gens.
on est moins sauvage, c'est parce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, on était prêt, veut dire, à faire quelques pas en avant. Oui, c'est toujours un peu prudent parce que c'est pas une habitude qu'on a généralement. Mais ici, veut dire, c'est comme si le besoin, il est là. Donc, c'est un peu de s'écouter, un peu de suivre un peu notre instinct qui vous amène au-delà. Parce que l'ouverture veut dire, c'est bien beau être ouvert, mais si vous ne faites rien devant vous, ou si vous rencontrez, vous ne parlez pas, ou l'ouverture, ça ne sert pas grand-chose. C'est parce que c'est face aux autres qu'on vous amène toujours cette réceptivité-là. Il y a toujours des pour et des contre, évidemment. C'est ce à quoi vous comptez beaucoup. Mais la plupart du temps, moi, je vous dirais que le ressenti par rapport à la carte, c'est comme vous êtes prêt, vous vous sentez prêt, mais non, je ne sens pas de frein. Je ne sens pas de moi rien qui vient vous bloquer ou que vous décidiez. Je pense que vous êtes mûr exactement pour passer. Je pense qu'il y a eu assez d'indices pour vous convaincre, veut dire, de faire justement, de mettre le pied en avant. Il n'y a rien qui va éventuellement vous empêcher si parfois vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans ce que vous aviez prévu ou projeté, quoi que ce soit. Mais on ne sent pas d'abandon dans votre... je ne vous sens pas de tourner dos ou quoi que ce soit, pas du tout. On est prêt à se lancer, veut dire, on a quand même confiance en nos capacités, en nos possibilités. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qui arrivait à nous, ça semblait drôlement intéressant et collait beaucoup à votre réalité que vous aimeriez projeter. C'est donc, on est dans un moment, veut dire, où est-ce que les choses s'accordent à notre humeur, à notre envie d'avancer en avant, à notre envie, veut dire, de bouger, de faire autre chose, bon. On n'est pas dans une période où est-ce que cette poussée de changement qui nous taraude un peu vient un peu mêler les cartes. Au contraire, c'est comme si c'est comme assez clair, veut dire qu'on en est rendu là. Le seul questionnement que je ressens, c'est comment on va faire. Mais encore là, vous donnez la chance d'explorer certaines avenues ici. On reste pas pris, on ne reste pas immobilisé, mais toujours avec de la prudence. Parce que le cartésien, il est quand même là, avec ce bleu mauve ici. Mais le cœur est beaucoup présent aussi. C'est un beau jeu, cher ami Sagittaire. Vous êtes vraiment dans une période ici où est-ce que veut dire on se laisse un peu plus aller, on se laisse un peu plus conduire par notre intuition, j'ai presque envie de dire. On n'est pas du tout dans le côté cartésien qui, normalement, vous êtes un dominateur assez commun chez le Sagittaire. C'est vraiment, ici, on est vraiment dans l'intuition, ce que parfois vous fiez pas nécessairement à 150% à votre intuition parce que vous avez peut-être eu des mauvaises expériences ou vous l'avez mal utilisé. Mais chose certaine ici, ce que je ressens beaucoup, c'est la confiance en vous que vous avez. En vos capacités, en vos possibilités, en ce que vous êtes capable de faire, d'amener dans la vie, tout et tout. Confiance en vos talents, confiance en votre... Et tout, dans ce sens-là. OK? Peut-être qu'on se sent guidé avec la Mère Marie ici, quoique ce n'est pas tout à fait ce que je sentais. Moi, je le sentais vraiment comme un réconfort et non pas comme quelqu'un qui vient vous aider. Mais il y a le plan divin quand même qui est là. C'est sûr. C'est sûr que ça laisse des jalons, ça laisse des traînées d'énergie, de lumière et tout et tout. C'est vous qui allez savoir ça, évidemment. Alors, mes chers auditeurs, c'est pas mal ce que je peux vous dire en première partie sur votre quinzaine du 16 au 31. Je pense qu'on est mûr. On profite aussi un peu de la vie dans ce moment-ci. Je ne sais pas si vous êtes dans un arrêt de travail ou vous êtes dans une période où vous n'avez pas nécessairement entre deux travails. Ça peut être ça aussi si vous êtes un travailleur autonome. Mais ici, on sent que vous avez le temps, ou alors vous prenez le temps de vous occuper justement de ce côté-là de vous qui habituellement veut dire c'est pas que ça vous rend mal à l'aise, mais c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle vous donnez tout le crédit. C'est pas des choses qu'on croit mordicus qui fait que dès qu'on entend ça, ah ça y est, il faut que je fasse ça. Pas du tout. Il n'y a pas de crédulité dans votre façon de penser. Pas du tout. Je dirais même que vous pensez et repensez aux choses. Le mental est beaucoup là. Le ressenti aussi par occasion, mais c'est toujours le mental qui semble prendre le dessus éventuellement. Alors, à vous de voir comment vous vous sentez. Ici, je pense qu'ici, on parvient à équilibrer un peu les choses parce qu'il y a eu, comme je vous dis, le plan divin, mais il y a aussi la Mère Marie qui vient un peu vous apaiser, vient vous réconforter, le sentiment qu'on est bien. On n'est donc pas à l'affût de ce qui pourrait nous arriver. On n'est pas sous la crainte, on n'est pas en train de paranoïer, à savoir le moindre signe. Est-ce que ça veut dire que ça va fonctionner? Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionnera pas? Comprenez, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. OK? Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de prendre les messages qui viennent à vous. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être des conseils, si vous, en fait, qui allez déterminer l'effet que ça a dans votre vie. C'est peut-être un conseil, ça peut être une réponse à des questions, ça peut être, je vais juste les amener ici,
ici. Et c'est vraiment à vous de déterminer, de dire qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous, ces messages-là. Si parfois vous avez des questions ou quoi qu'interrogation que vous avez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt tout simplement à entendre, dire, la lecture des cartes, vous repartirez la vidéo tout simplement pour avoir les réponses ou pour avoir, dire, l'effet souhaité. Je suis certaine, si c'est, je peux aussi vous proposer une dizaine de secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, ben écoutez, tant mieux, vous êtes en mesure d'écouter immédiatement, dire, les réponses. Sinon, dire, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Alors, c'est parti, 10 secondes. Je prends une gorge de café. Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est le moment de répondre ou du moins de vous délivrer les messages des cartes. Alors, pour l'archange Michael, ce qu'il a à vous dire? On vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Ma prière, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. OK. On est dans cette énergie-là. Hein? On n'est pas seul au monde et on le reconnaît. Ça peut être votre enfant intérieur aussi si vous n'avez pas d'enfant. C'est bien possible. C'est ici, on prend soin de nous, l'intérieur de nous, notre façon de voir la vie, notre philosophie de la vie, etc., etc. Ça peut être une réponse aussi, remarquez. À vous de voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des anges? On nous parle de purification et de détoxification. Bon, on se nettoie. C'est avec amour et respect que nous vous demandons de, excusez-moi, c'est très petit, de détoxifier votre organisme qui est sensible et précieux. Vous n'avez qu'à nous faire signe et nous vous aiderons à trouver des moyens constructifs de surmonter le stress et d'adoucir la peine qui suivra l'abandon de vos anciennes habitudes. Remettez vos préoccupations et vos inquiétudes entre nos mains et ressentez la grâce qui enveloppe votre nouveau corps purifié de ces déchets toxiques. Oui. C'est sûr que cette carte-là veut dire n'est pas nécessairement, ne répondra peut-être pas nécessairement à tout le monde, mais j'ai l'impression, moi, ici, on parle ici beaucoup au niveau de vos émotions ici. Comment on capte, comment on gère nos émotions, comment, on va dire, on interfère avec les gens, avec ces émotions-là. On est plutôt dans une énergie ici de... Je pense qu'on enlève un peu toutes nos pensées qu'on avait jusqu'à maintenant, un peu dépassé, j'ai presque envie de dire. Je m'en excuse, je sais pas, le but n'est pas de vous insulter. C'est surtout, pour l'ouvrir un peu l'esprit, parce que c'est ce que les cartes nous donnaient. Mais ici, ce qu'on nous montre, c'est que vous vous laissez encore, pour certains, ou du moins par rapport à ce que vous pensez ou ce que ça vous rejoint, vous laissez un peu trop, les émotions, vous dicter un peu comment je dois réagir. Mais ça, le plus souvent qu'autrement, ça nous a amené que des ennuis. C'est pour ça que je ne comprends pas l'utilité de revenir sur quelque chose qui ne vous a pas nécessairement aidé. Évidemment, c'est vous qui le savez, mais c'est le ressenti que j'ai en premier lieu que j'ai eu. Maintenant, ça peut aussi signaler, que justement, émotivement, vous avez effectivement à passer par différents processus, mais moi, j'ai plutôt l'impression que faut passer par-dessus certaines barrières qu'on s'est mis nous-mêmes. Émotionnellement, ça, je ne suis pas capable de prendre ça. Alors que pourquoi vous ne seriez pas capable de le prendre, à moins de résister? Si vous résistez, c'est sûr que c'est plus difficile à avaler. Mais si vous laissez passer parce que c'est une idée parmi tant d'autres, c'est une idée parmi tant d'autres, on continue à réfléchir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de perception, de vision autre. Comment vous gérez vos émotions, comment vous les laissez prendre place dans votre vie de tous les jours. L'importance que vous leur donnez aussi. N'oubliez pas que l'équilibre, c'est la base. Donc, on a besoin de notre mental, mais on a aussi besoin de notre cœur, on a aussi besoin de nos émotions ici. C'est ce qui fait que l'équilibre est atteint, qu'on est en mesure de voir les choses beaucoup plus d'une façon sereine. C'est évident parce qu'on a le ressenti qui est ouvert, qui nous dit que oui, c'est la bonne solution qu'on vient de décider de prendre. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Évidemment, comme toujours, je vais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous parce que vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.